Cet audio a pour but d'accueillir ses faiblesses pour se renforcer. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vous aviez 5 ans et jouez le jeu de décider de ne plus ouvrir vos yeux. Une fois que vous savez que vous ne voulez plus ouvrir ces yeux, à ce moment-là, vous allez essayer, vous rendre compte que vous les gardez fermés. Essayez, très bien. Dans quelques instants, je vais simplement vous demander de vous plonger dans vos faiblesses, dans tout ce que vous pouvez refuser, haïr, détester à l'intérieur de vous, dans toutes ces choses qui vous composent et qui, peut-être, au quotidien, vous entraînent parfois des émotions et des sensations peu agréables. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement plongez-vous dans cette idée-là. Mes faiblesses, ma faiblesse, toutes les fois où j'ai pu être faible, toutes les fois où je n'ai pas réussi à faire quelque chose, à décider autre chose, à me diriger vers un point ou un autre. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement restez connecté à cette idée-là. Je suis composé de faiblesses. Je suis composé naturellement de faiblesses. Je suis né faible. Je suis né dans le besoin de mes parents, de personnes qui font attention à moi, qui me nourrissent, qui prennent soin de moi. Je suis faible et pourtant, c'est parce que vous êtes faible, parce que je suis faible, parce que cette sensation est réelle, que je me suis adapté. Prenez conscience que c'est parce que cette faiblesse est omniprésente, que cette faiblesse est réelle, que sur tout un pan d'activité, un ensemble de secteurs, vous n'avez pas la force, la puissance, la capacité. Vous êtes faible. Vous pouvez avoir un faible niveau. Vous pouvez être plongé dans des faiblesses. Et pourtant, vous êtes vivant. Vous êtes là. Vous êtes en recherche. Vous êtes en quête. Vous avancez. Vous grandissez. Vous vous remettez en question. La faiblesse est une alliée. Elle nous rappelle à longueur de temps que nous sommes capables de nous rendre compte de ce que l'on est à un moment T. Elle nous permet de nous rendre compte que les échecs, aussi nombreux soient-ils, n'ont pas réussi à nous anéantir. Que tout ce qui a pu nous blesser, nous troubler, nous déranger, nous rebuter, font qu'aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes. Et ces faiblesses ne sont pas des forces. Ces faiblesses restent des faiblesses. Par contre, vous avez suffisamment de puissance, de force, d'énergie, d'envie, de désir, de possible, pour que vous puissiez interpréter, reprendre ces faiblesses, les considérer différemment, les observer sous un autre angle, comme si vous laissiez la liberté à la faiblesse d'être, parce que ça vous permet d'observer à quel point vous pouvez vous exploiter, vous diriger, vous changer, vous améliorer, vous permettre d'être d'une certaine façon fort et puissant. Ce que je vous invite à faire là pendant ces quelques instants, c'est d'accueillir vos faiblesses. Très souvent, on nous a appris à repousser la faiblesse, à l'empêcher de venir dans notre esprit, dans notre corps. Être faible, c'est mal. Alors qu'être faible, c'est simplement nous permettre d'observer, de comprendre, de se situer, de se retrouver. Je vous invite à prendre la faiblesse une fois de plus comme un autre professeur. Nous avons de nombreux professeurs à l'intérieur de nous. Et la faiblesse en est un. C'est peut-être pas le plus sympathique. Néanmoins, prenez-le comme enseignant. Prenez vos moments de faiblesse comme des enseignements qui vous ont permis de corriger et d'avancer sur certains points. Il y a d'autres points où ça semble plus délicat pour grandir et évoluer. Laissez la place à la faiblesse.
Non pas pour vous y perdre, mais simplement pour rebondir avec, pour vous déployer avec, pour vous dire que dans la nature, il y a les forts et les faibles. Et pour autant, les faibles arrivent à vivre parfois bien plus longtemps que les forts. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que des micro-organismes qui semblent particulièrement faibles sont parfois bien plus résistants que ceux qui semblaient 1000 fois plus forts. La faiblesse permet de s'adapter, s'assouplir, se trouver. La faiblesse, si parfois elle nous peine, elle nous fait du mal, elle est aussi là pour nous rappeler que sur d'autres dimensions, d'autres aspects, on a quand même une force incroyable. Pendant ces quelques instants, je vais simplement vous proposer de plonger à nouveau dans cette idée que cette faiblesse n'est pas là pour vous diminuer, vous empêcher, qu'elle n'est pas interdite, qu'elle n'est pas à refuser, qu'elle n'est pas à mettre de côté. Simplement, prenez cette faiblesse comme aujourd'hui la possibilité d'être votre enseignante pour devenir plus fort, plus intense, plus près de vous-même, dans une meilleure connaissance de vous. Plus on connaît ses faiblesses, plus on les admet, plus on les reconnaît, moins on les nie, plus on sait comment se respecter, on sait ses limites, on sait ses possibles, on sait là où on peut aller à se dépasser petit à petit. Et vous le faites avec respect, avec bienveillance. Et ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à prendre ces faiblesses comme des éléments que peut-être vous avez envie de faire grandir, évoluer, avancer. Peut-être les transmuter. Devenez petit à petit un alchimiste, l'alchimiste des faiblesses, l'alchimiste de votre vie. Celui qui va trouver sa pierre philosophale à l'intérieur de lui, au travers de ce plomb que pourrait représenter la faiblesse, pour en faire de l'or. Parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites depuis que vous êtes né, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous êtes tombé, c'est ce que vous faites à chaque moment où vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à revenir. Vous transmutez, vous créez de l'or à partir de ce plomb. D'ailleurs, on dit souvent « je suis plombé », ça m'a plombé. Et pour autant, vous allez vous rendre compte que ce poids des faiblesses peut paraître lourd. Et c'est pour autant ce qui va nourrir, créer quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, de beau, d'intense, de puissant en vous. Je suis l'alchimiste de mes faiblesses, je suis l'alchimiste de ma vie. Et je me permets à partir d'aujourd'hui, et petit à petit, jour après jour, davantage à transmuter mes faiblesses, à les observer, à les voir, et je dois les avoir dans mon laboratoire intérieur. Je m'autorise à les faire être présent dans ce labo pour me permettre, à partir de maintenant et de plus en plus, à les faire avancer, à les faire s'éveiller. Prenez un instant, imaginez-vous dans un laboratoire. Imaginez un tube de faiblesse. Mélangez-le à d'autres choses. À du courage, à de la volonté, à de l'envie, à des projets, à des désirs, à une énergie. À cette force qui est en vous, qui vous dit « je vais faire un pas de plus ». Et laissez ce tube commencer à se mêler à tout ce que vous rajoutez comme ingrédient. Et imaginez une énergie belle, douce, subtile, intense, protectrice, sécurisante, qui, comme un halo, commence à venir à la fois dans votre tête, dans votre corps, dans vos émotions, sur toutes vos notions, sur toutes vos dimensions. Dans quelques instants, vous allez ouvrir vos yeux. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, c'est comme si vous preniez de plus en plus conscience que vous êtes un alchimiste et que vos faiblesses font partie simplement de votre laboratoire. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous. Et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.